Tu te mets au-dessus, tu te mets au-dessus. T'as pas besoin d'aller en dessous. Voilà, regarde, t'es installé là. Tous les plaids après ils sont... Mais tu t'es pas nettoyé le cul ou quoi? Et quand on fait caca, on se nettoie, t'as des longs poils, je vais devoir te les couper, ça va faire des nœuds. T'es vraiment un cracra toi. Cracra, un burk. Burk. Bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les choses qui m'ont remonté le moral pendant les 2 confinements. Je sais que tout le monde en a marre d'entendre le mot confinement, le mot Covid-19, mais ça fait partie de notre quotidien maintenant. Et après 2 confinements, il faut savoir que je sais ce qui va me permettre de me sentir mieux. Je fais partie de la catégorie de personnes qui n'ont pas du tout, mais pas du tout bien vécu le confinement. J'étais étudiante pendant les 2 confinements, ça a été très dur parce que les cours en visio, les examens à distance, des cours qui sont à moitié annulés parce qu'on n'a pas de logiciel, tout ça, enfin il y a eu plein d'inconvénients. Alors oui, on restait chez nous, mais on ne faisait pas du Netflix and chill tout le temps puisque les profs pensaient ça et du coup nous donnaient plus de travail. Mais ce n'est pas grave. J'ai survécu, ma santé mentale a survécu parce que être loin de mes proches, ça a été une épreuve incroyable. Je vous en avais parlé je crois dans un des vlogs comme quoi le confinement c'était vraiment pas plaisant pour moi. Mais j'ai réussi à trouver des petites choses, soit que je faisais, soit que je regardais, qui m'ont remonté le moral et je voulais les partager avec vous. Pour peut-être vous permettre d'aller mieux et de regarder ces choses et de faire ces choses-là et de vous dire waouh, j'ai passé un bon moment, parce que c'est ce qui s'est passé. Alors, clairement, j'ai ma petite liste sur mon portable, il y a de tout, j'ai pas du tout classé les choses. J'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce que t'as fait pendant le confinement et qui t'a rendue heureuse. Donc je vais commencer tout de suite avec une recette qui est les Gringles au chocolat. Il faut savoir que c'est mon gâteau de Noël préféré. Je le fais chaque année pour mon copain et moi. C'est vraiment la recette traditionnelle. Certains auront des sablés décorés à Noël. Moi j'ai des Gringles au chocolat et j'aime énormément ça. Et en fait cette année j'ai pris encore plus de plaisir à le faire. Donc ça ne correspond pas forcément à un temps de confinement, mais ça correspond à un temps de Covid où les cours étaient en distanciel. Voilà, vraiment c'est en gros mes favoris de l'année 2020, parce que presque tout 2020 j'ai été confinée chez moi. Presque. Et les Gringles au chocolat à Noël c'était valeur sûre, j'en ai fait avant Noël, pendant Noël, après Noël. J'en ai fait pour toute ma famille, donc j'ai fait une fournée pour ma soeur, pour ma mère, pour ma grand-mère adoptive. Vraiment c'était... Tout le monde a adoré en plus, ça a conquis le cœur de tout le monde, donc j'étais grave ravie. J'en ai même fait pour les parents de mon copain qui ont aussi grave adoré, donc j'étais trop contente et ça m'a remonté le moral de ouf. Genre je prenais tellement de plaisir à les faire, à les mettre dans des tupperwares pour aller donner à mes proches après, tout en respectant les distanciations, attention, mais c'était vraiment trop bien et ça m'a grave remonté le moral. Ensuite j'ai mis dans ma liste Bilbo le Hobbit de Tolkien, qui est le livre qui résume les 3 films The Hobbit qui ont été produits du coup après le livre. Je l'ai lu pendant le 2e confinement il me semble, je sais plus trop, et en fait ça a été tellement un bon livre. J'avais trop hâte de lire le soir pour le retrouver et retrouver ses camarades et retrouver son aventure. Les films sont extrêmement fidèle au livre, mais c'est pas pour autant que je me suis ennuyée pendant la lecture, parce que la façon de raconter l'histoire est totalement différente et du coup ça donne envie de lire encore et encore, même si on sait comment ça se finit.
on veut savoir comment ça s'est passé dans le livre et c'était vraiment un bon moment que j'ai passé avec mon petit Bilbo et je regrette de ne pas l'avoir lu avant et je conseille à toutes les personnes de le lire. J'ai même réussi à convaincre mon copain de lire alors que lui il est à 100% comics, donc vous devez le lire parce qu'il est vraiment génial. Clairement j'ai préféré Bilbo le Hobbit par rapport à Les Seigneurs des Anneaux parce que j'avais lu le premier tome et j'avais trouvé ça hyper long. C'est très descriptif, les actions sont vraiment étirées au plus et au final dans Bilbo le Hobbit ça s'enchaîne bien sans que ce soit trop rapide ou trop lent. Donc j'ai grave aimé Bilbo le Hobbit. Au niveau des séries, j'ai mis New Girl en VO que j'ai re-regardé. Alors j'avais déjà vu en français et là je me suis dit j'ai plus d'aisance avec la langue anglaise, donc je vais essayer de le regarder en VO. J'ai essayé, je réussis, j'ai encore, je crois que je suis à la dernière saison, mais j'essaye de profiter de la chose. C'est vraiment une série mais feel good, qui te permet de penser à autre chose. Alors faut la regarder en VO, clairement. Après vous pouvez mettre les sous-titres français, moi je la regarde sur Netflix parce que je trouve que les expressions, la manière de parler de certains personnages est beaucoup mieux en VO qu'en VF parce que avec une traduction forcément on perd quelque chose, sans pour autant dénigrer le personnage, mais vraiment il y a certaines situations j'ai rigolé en VO alors que j'avais pas du tout ri en VF. Et c'était vraiment une bonne série. Oh, je la conseille à tout le monde parce que vraiment, voilà. Niveau série, je mettrai aussi La Flamme qui a été produite par Canal+, il me semble, qui est une série française. Voilà, ils ont essayé, je crois, de faire la parodie du Bachelor ou quelque chose comme ça en Amérique. Mais c'est tellement drôle et tellement what the fuck en même temps. On sait que c'est vraiment humour sur humour sur humour sur humour sur premier degré, second degré, enfin c'est pas des faits réels et ça on le comprend dès le début de la série, mais c'est tellement drôle à certaines situations. Je pense que vous avez déjà vu passer des petits extraits, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, parce que vraiment c'est une série qui vaut le détour. Alors je l'ai pas fini parce que j'ai pas trouvé les derniers épisodes, mais ma soeur va me passer son compte Canal+ pour que je puisse finir parce que vraiment, mais à mourir de rire, j'adorais. Par contre mon copain a pas du tout adhéré à cet humour là alors que moi j'adore. En plus j'adore l'acteur principal, je sais plus comment il s'appelle, c'est Jonathan quelque chose, mais je trouve tellement marrant. Bref, j'ai aussi mis dans mes séries Winx Club. Alors pas la série Netflix qui vient de sortir, sachez que je ne l'ai pas du tout regardée, je ne sais pas si je vais la regarder un jour, mais pas de spoilers. C'est juste que c'est beaucoup trop différent par rapport à la série Winx que... Voilà. Mais pendant cette période assez compliquée, j'avais besoin de revoir des séries de mon enfance. Donc il y avait Winx Club, il y avait Hannah Montana, La vie de palace de Zack et Cody, Les sorciers de Waverly Place que je me suis refait 2 fois. Une première fois toute seule et une deuxième fois avec mon copain. Et c'est des séries vraiment sans prise de tête, qui me font penser à une période de ma vie assez idyllique vu qu'on n'avait pas cette chose qui nous sert de pandémie, mais vraiment c'était super bien à regarder avec un œil adulte, mais c'était vraiment pas en mode ah non ça c'est pas réel machin et tout. Je sais pas quoi d'autre vous dire sur ces séries à part que c'était vraiment cool de les regarder. Ça m'a fait plaisir, ça m'a remonté le moral et ça m'a relaxé de ouf. Donc si vous connaissez pas ces séries, allez voir des extraits sur YouTube ou je ne sais quoi. Et sinon la plupart sont disponibles sur Disney+, sauf les Winx Club. Je crois qu'il n'y a que la 7ème saison de la première série, parce qu'il y a eu d'autres séries. Mais la première série, je crois qu'il n'y a que la 7ème saison. Donc après, ben... faut un petit peu chercher. Après moi je me souviens j'avais les DVD
DVD, on avait un magazine qui sortait tous les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois, où il y avait un DVD à chaque fois. Oh là là, que des souvenirs. Ensuite, j'ai regardé le film Soul sur Disney+, qui est sorti, il me semble, pendant le 2e confinement, je suis plus très sûre. J'ai aimé ce film, je le trouve très beau, j'adore le jazz. Alors, sachez que la BO, elle va à fond dans mon appartement depuis. Et j'ai vraiment aimé cette morale à la fin. Et je pense que je regrette un peu de ne pas l'avoir eu au premier confinement, parce que ça m'aurait permis de relativiser les choses. Et voilà, je le conseille à toutes les personnes qui vraiment n'ont pas le moral. Regardez, c'est tout mignon, c'est vraiment quelque chose qui vous remonte le moral et c'est bien pour cette période en ce moment. Niveau jeu, j'ai mis 2 jeux qui m'ont accompagnée. Le premier qui a été une drogue complète pendant le premier confinement, qui est Animal Crossing, que j'ai fini extrêmement rapidement. Je me souviens encore de mes nuits où je prenais un billet d'avion pour aller dans une autre île, pour aller chercher des araignées là. C'était pas beau, surtout quand elles t'attaquaient. Mais bref, j'ai tellement geeké sur ce jeu et ça m'a tellement fait du bien que je ne peux que vous le conseiller. Et le deuxième jeu que j'ai bien joué, surtout pendant le 2e confinement, alors je ne connais plus son nom, mais de toute manière je vous mettrai la pochette du jeu juste à côté. C'est un jeu du coup de Switch comme Animal Crossing et ça contient 3 Mario. Il y a Super Mario 64, il y a Mario Sunshine et il y a Mario Galaxy. Il faut savoir que Mario Galaxy, je l'ai saigné avec mon frère quand on était plus jeune. Super Mario 64, je l'ai aussi très souvent joué. Mario Sunshine, je connaissais pas trop et du coup j'ai commencé les 2 sans Mario Sunshine pour l'instant. Et franchement, ça me fait trop du bien de rejouer à ces jeux-là, parce que ça me rappelle encore une fois une période que j'ai bien aimée, ça me fait revivre des souvenirs et ça me détend et ça me remonte le moral et c'est le principal, c'est ce qu'on veut dans cette vidéo. J'ai mis aussi de la musique, alors j'ai mis 2 sortes de musique. La première, c'est mes playlists Seigneur des Anneaux et The Hobbit que j'ai écoutées encore et encore et encore. J'allais sur Spotify, je mettais The Hobbit et j'écoutais une playlist qui fait, je crois, les 3 Lord of the Ring. Donc c'était pas le Hobbit, enfin je le crois, je ne sais plus. En tout cas, j'ai écouté la playlist des 2 films, enfin la bande originale des 2 films, et ça me détendait tellement. Je mettais ça le soir quand je lisais en fond sonore, je mettais ça quand je travaillais, je mettais ça quand j'avais même des cours en visio pour essayer d'avoir mon esprit qui se concentre vraiment. Et c'était vraiment quelque chose qui me remontait encore une fois le moral. Et je sais reconnaître maintenant l'air dès qu'on met la chanson. Ça devient un peu toc toc toc. Ça se voit que j'ai vraiment écouté le truc pendant plusieurs mois. Mais c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Me lever, faire ma petite routine avec mon café, tout ça, et mettre cette musique là pour genre essayer d'enlever tout le stress que t'as. Alors je sais que la musique ça marche pour certaines personnes et d'autres ça marche pas du tout. Après c'est à chacun de trouver un petit peu ces petites astuces pour diminuer le stress. Moi je sais que ces playlists là ça me permettait un petit peu de me détendre sans que je sois complètement stone et que j'oublie tous mes cours, absolument pas, mais voilà, ça me permettait de aussi me poser et me dire bon alors aujourd'hui t'as ça à faire, tu vas y arriver, tu peux y arriver. Et avec ça il y a eu l'album de Taylor Swift. Alors je sais qu'elle a sorti 2 albums. Le premier confinement elle a sorti Folklore que j'ai
adoré et je l'ai acheté, j'écoutais ça tout l'été quand j'allais à mon job d'été, dans ma voiture. J'ai encore l'album, je mettais l'album aussi quand j'étais chez moi, alors c'était soit The Hobbit soit Taylor Swift, hein, chacun son truc. Et j'ai après découvert le deuxième album, Evermore, que j'ai un petit peu moins écouté parce que je ne l'ai pas encore acheté, et moi j'aime bien acheter le CD et écouter le CD. Là on compte acheter un lecteur CD pour l'appartement pour que je puisse écouter tous mes CD, parce qu'au final je commence à en avoir une paire. Moi j'adore les CD, j'aime bien mettre ça, et puis dans ma voiture je mets ça. J'ai pas envie de connecter mon portable pour mettre des musiques, non. Beaucoup trop compliqué pour moi, je mets mon CD et tout va bien. Donc le premier album de Taylor Swift, Folklore, était vraiment magnifique et c'est des choses qui m'ont remonté encore le moral. Je chantais à tue-tête du Taylor Swift dans mon appartement pendant que mon copain me jugeait, mais que voulez-vous, c'est comme ça. J'ai deux dernière chose, c'est des activités que je faisais du coup le soir. Il faut savoir que quand j'avais cours, j'essayais de me donner une limite de temps, c'est à dire que par exemple je me disais à partir de 18 h tu ne travailles plus. J'ai fait ça pour le deuxième confinement et ça a été beaucoup plus clair dans ma tête. J'ai pu avoir des soirées avec mon copain, j'ai pu profiter aussi de lui, et mon moral, je pense, et mon rythme de sommeil allait quand même mieux que le premier. Parce que le premier, je ne me mettais absolument pas de limite, ce qui fait que des fois je pouvais travailler jusqu'à des 23 h et après j'avais une soirée jusqu'à 3 h du matin, et puis le lendemain j'étais décalée, ou alors je me levais tôt pour travailler, et c'était n'importe quoi. Mon rythme de sommeil c'était n'importe quoi, j'étais à fleur de peau et tout. Donc là j'ai essayé de faire des journées, vraiment je me lève à 8 h, imaginons j'ai cours à 10 h, de 10 h à midi j'ai cours, je mange pendant 1 heure, de 1 h à 18 h je travaille. Donc ça peut paraître un peu gros pour certaines ou pas assez pour d'autres. Moi c'était mon rythme de travail, ça allait bien avec ma formation. Donc après c'est à vous de voir combien de temps il vous faut de travail. Est-ce que vous devez vous faire des pauses entre deux? Moi je ne me faisais pas de pause. Mais je sais que certains ont besoin par exemple d'une demi-heure tous les, je sais pas moi, 1h30 ou quoi. C'est à vous de trouver votre rythme. Et tout ça pour dire que le soir, mon copain se couchait extrêmement tôt parce que le lendemain il commençait tôt vu qu'il était en poste. Et du coup moi je me suis trouvé deux types d'activités à faire pendant que je regardais mes séries préférées, les séries que je vous ai présentées précédemment. Donc la première activité c'était du point par point. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'activité. Vous avez juste en fait une forme qui est fait avec des points par exemple de 1 à 200, et puis vous avez juste à relier les points, donc 1 vers le 2 vers le 3 vers le 4, et à la fin ça fait une image. Donc moi j'avais un point par point spécial constellation que je suis encore en train de faire parce que comme je suis confinée de nouveau, il faut bien que je m'occupe. Et après j'avais les puzzles qui m'ont aussi bien étendu. Alors j'avais tout type de puzzles, j'avais des puzzles que j'avais trouvés chez Action pas cher, j'avais les puzzles spéciales Disney vilain, j'ai eu des puzzles à Noël aussi que je vais faire du coup pendant ce confinement. J'avais un puzzle Friends que j'ai reçu par ma meilleure amie qui a bien été fait plusieurs fois, et voilà, c'est des activités qui me permettent de me poser. Et donc soit je mets une série, soit je mets un livre audio, soit je lis le soir, soit je fais des activités, mais voilà, c'est toutes ces petites choses là qui m'ont remonté le moral. Je serais curieuse de savoir quelles sont les choses que vous avez fait, regardé ou je ne sais quoi pendant les confinements ou pendant cette année assez compliquée qui vous ont remonté le moral. Bref, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Je pense qu'elle sera un petit peu longue vu que j'ai beaucoup parlé, mais j'étais vraiment contente de la faire, et c'était important pour moi de la faire surtout avant l'annonce peut-être d'un prochain confinement, parce que à l'heure où je parle, nous sommes le jeudi 4 février et aucun confinement n'a été encore annoncé à part les centres commerciaux qui doivent fermer. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc
J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!